Bonjour bien-aimés du Seigneur. Dans Exode, chapitre 20, verset 4, et Deutéronome, chapitre 5, verset 8, Dieu donne des recommandations à Moïse par rapport à son peuple. Il dit, « Tu ne te prosterneras pas devant les images et tu ne les serviras point. » Et entre-temps, il dit, « Tu ne te feras pas des représentations taillées, une image taillée ou des représentations des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous l'eau. Tu ne feras aucune représentation de ces choses-là. Et tu ne te prosterneras pas devant des images, devant des statues. Tu ne les serviras point. » Parole prononcée par l'Éternel à haute voix, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Dieu a prononcé ces paroles-là sur la montagne, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Ensuite, il a gravé ces paroles sur une pierre, des tablettes remises à Moïse. Bien-aimé du Seigneur, j'aimerais que de façon intelligente, logique, que nous convenions que la plupart des recommandations données par le Seigneur ne sont pas respectées. Et ces recommandations qui ne sont pas respectées ont de grandes répercussions dans nos vies et nous ne nous en rendons pas compte. Donc aujourd'hui, nous allons examiner ensemble cette recommandation du Seigneur, à savoir ne pas se prosterner, déjà ne pas se faire des représentations, des images taillées ou des représentations des choses qui sont dans le ciel. Alors, si le Seigneur a interdit cela, explique-moi comment est-ce que nous avons aujourd'hui une image ou des sculptures de Jésus, soi-disant, devant lesquelles nous nous prosternons, même dans des lieux de culte. Quand nous allons à l'église catholique, il y a des images et nous nous prosternons devant ces images-là. Il y a des sculptures et nous nous prosternons devant ces sculptures-là. Dans des lieux dans lesquels la Bible est utilisée comme socle, comme base, comme fondement, voire fondation. Dieu dit, pas de représentation, pas d'image taillée, pas de représentation. Mais c'est fait. J'ai échangé dernièrement avec une collègue. On parlait de la Vierge Marie. Je lui dis, on ne doit pas invoquer la Vierge Marie. Elle était outrée. Elle m'a dit, comment ça? Comment ça on ne doit pas invoquer la Vierge Marie? On doit le faire. Je dis, mais la Vierge Marie là que tu invoques, elle est où? Elle est vivante ou elle est morte? Elle me dit, elle est morte. Je dis, oui, mais Dieu te demande de ne pas invoquer les morts.
Elle me dit, oui, mais, et Lourdes alors? Lourdes, je dis, Lourdes a fait quoi? Oui, mais la Vierge Marie qui est à Lourdes là. C'est du contraire, c'est du réel. Je lui dis, mais est-ce que c'est biblique? Lourdes, est-ce qu'il y a Lourdes dans la Bible? Elle insiste. Elle me dit, mais parfois, elle pleure. Je dis, oh mon Dieu. Je dis, ok, Dieu t'a dit, pas de représentation taillée. D'accord? La Vierge Marie qui pleure là, c'est quoi? C'est une représentation taillée. C'est une sculpture qui pleure. Dieu ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Dieu dit ne te prosterne pas devant, point, terminé. Donc maintenant qu'elle pleure, qu'elle rit, ou qu'elle fasse à la cuisine, qu'elle fasse... Mais, ce n'est plus d'actualité. Ne te prosterne pas. Donc à la base, ça ne devrait pas exister. Point. Ça ne doit pas exister. Mais on a des représentations de Marie. On a des représentations de Jésus, de l'ange Gabriel, de ceci, de cela. Et on transporte cela et on met dans nos maisons. Pourtant, Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. J'entends d'aucuns qui vont dire, oui, mais on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et je vais leur dire, insensé, comme disait le Seigneur Jésus, insensé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. La loi reste d'actualité. La seule différence, c'est que ce n'est pas en respectant la loi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Voilà la seule différence. Mais la loi reste d'actualité. Tu ne pourras point, c'est toujours d'actualité. Tu ne voleras point, c'est toujours d'actualité. Tu ne commettras point d'adultère, c'est toujours d'actualité. La loi n'a pas été abolie, bien-aimé. Et c'est dans cette même loi-là qu'il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Des choses qui sont dans le ciel, sur terre et dans les eaux. C'est dans la même table de loi qu'il y a cela. Bien-aimé. Donc, on t'a fait une image de Jésus. Mais, du coup, bien-aimé, vu l'interdiction que Dieu a faite, penses-tu réellement que cette image qu'on te donne de Jésus est la vraie image de Jésus? Dieu t'a mis en garde. Dieu savait qu'il y aurait ces choses-là et il t'a mis en garde. Justement pour t'éviter, pour éviter qu'on ne te trompe. Parce que si tu prends un enfant, tu lui donnes cette image de Jésus. Ok? Et qu'on lui dise que Jésus vient bientôt, qu'il viendra lui-même. Ben, tu penses quoi, bien-aimé? Qu'il va attendre quoi? Il va attendre ce Jésus-là qu'il a dans sa chambre, cette image-là qu'il a longtemps regardé, admiré, vénéré, idolâtré. C'est ce Jésus-là qu'il va attendre. Et tant qu'il ne verra pas cette image-là, tant qu'il ne verra pas un homme avec ce visage-là, avec la barbe et tout ce que les cheveux, tout ce qu'on nous a montré, et la couleur blanche, parce qu'on nous a montré un Jésus blanc, et je continue de dire que Jésus n'a pas de couleur, parce que la parole n'a pas de couleur. Tant qu'il ne verra pas ça, il n'acceptera pas que c'est Jésus, par exemple. Ou encore, celui qui va dormir, il va faire un rêve dans lequel
il y a un homme avec cette apparence-là qui se présente à lui et qui lui donne des consignes. Il va se réveiller, il va dire qu'il a été visité par Jésus et il va appliquer les consignes, quand bien même elles seraient diaboliques. Il ne va pas réfléchir, il va appliquer les consignes. Quand l'apôtre Paul a été visité par le Seigneur, est-ce que l'apôtre Paul avait vu un visage? Il n'avait pas vu de visage. Mais bien aimé, il faut bien comprendre la parole. Rien n'est écrit au hasard. Il n'y a pas, ça dit qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le Seigneur il faut juste prendre le temps de bien lire et de méditer. Pour bien comprendre. Rien n'est au hasard, même la petite virgule. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Ce n'est pas un hasard. Donc du coup, le Seigneur dit que tu ne vas pas te prosterner devant les images. Et il dit, et les objets, et il dit tu ne les serviras pas, tu ne les utiliseras pas. Voilà une interdiction que le Seigneur a donnée. Mais ça là, soit tu as lu ta parole et tu n'as pas retenu, soit tu n'as pas lu, soit tu es têtu. Ou parce que tu te dis Dieu est miséricordieux, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que du coup donc, tu vas accepter et utiliser des objets. Dans des églises, on va vous donner des bracelets de protection, des bagues de protection, bracelets de protection, bagues de protection, colliers de protection, mouchoirs et tout cela. Et toi, naïvement, tu vas accepter tout cela et tu vas ramener ça dans ta maison. Ignorant que si le Seigneur t'a mis en garde, c'est parce que ça allait représenter un danger pour toi. Parce que effectivement, ces objets-là sont des objets magnétisés. Bien-aimés, ce sont des objets magnétisés qui vont permettre à leur maître d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta maison, de te visiter la nuit, de faire tout ce qu'ils veulent de toi, de faire tout ce qu'ils veulent avec toi, avec ta femme, avec tes enfants. Oui, bien-aimés, faites attention. Faites très attention, c'est des objets magnétisés. Oui, c'est des objets dans lesquels ils ont enfermé un ou des esprits qui vont agir dans ta vie. Oui. Qui vont agir dans ta vie. Des statuettes que vous prenez, que ce soit au village, après des rites traditionnels, ou que ce soit que vous achetez, vous venez mettre chez vous. Ce sont des objets magnétisés qui agissent dans votre milieu de vie. Les enfants vont faire des cauchemars, toi-même tu vas faire des cauchemars, des couches de nuit. Vous allez être sujet à des maladies. Bien-aimé. Et tu vas ignorer d'où ça vient. Tu ne sauras pas d'où ça vient. Alors que ça vient de cet objet-là que tu as ramené dans ta maison. C'est pourquoi même les vêtements que tu achètes, bien-aimé, on n'a pas ce réflexe-là. Même moi qui te parle, j'ai pas ce réflexe-là. Bon, à la différence que quand tu es constamment en prière, quand tu pries, tu prononces des paroles de bénédiction et effectivement, voilà, tout ce qui est chez toi va être démagnétisé. Donc c'est pourquoi nous devons bénir toutes choses. Nous devons sanctifier toutes choses. Tu achètes un vêtement, tu le sanctifies.
un repas, avant de le manger, un breuvage, tu le sanctifies. Parce que ces choses peuvent être habitées par des esprits qui vont agir. Le Seigneur dit, parlant des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru, entre autres, il dit qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que le breuvage mortel qu'on te donne, bien-aimé, le poison qu'on te donne, il y a là-dedans un esprit qui va agir. C'est cet esprit-là qui agit. Si c'est un poison d'envoûtement, tu l'ingurgites et cet esprit-là en toi, donc, va te manipuler. Il est en toi pour te manipuler, pour que tu sois obéissant à celui, à son maître si tu veux. Parce que celui, comme je te l'ai expliqué, celui qui t'envoûte, donc il est maître de l'esprit, de cet esprit-là. Donc cet esprit-là travaille pour lui. Donc l'esprit-là qui est dans l'objet ou dans le breuvage, dans la nourriture qu'on t'a donné à manger, c'est cet esprit-là qui va être en toi et qui sera maintenant ton conseiller. D'accord? C'est lui qui va te guider. Bien sûr, dans le sens de l'intérêt de son maître. Est-ce que tu comprends? Donc, quand son maître va te dire, donner des consignes, tu vas les respecter, il va te demander de les respecter. Donc, c'est cet esprit-là qui prend, entre guillemets, la place de ton esprit et qui te guide, qui te téléguide, qui t'aveugle, d'accord? Bref, qui t'envoûte, c'est cet esprit-là. Donc, c'est pareil. Il y a maintenant le poison mortel. Là-dedans, c'est un esprit de mort. Il est là pour te tuer. C'est lui qui va œuvrer. Soit de façon, comment je vais dire, radicale, instantanée, rapide, soit progressivement. Bien aimé. Donc, quand le Seigneur dit qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. C'est parce que, donc, c'est un esprit qui chasse un autre esprit. D'accord? Je répète, c'est un esprit qui chasse un autre esprit. Donc, l'esprit qui va entrer en toi là, la Bible dit quoi? Qu'un voleur ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, hein, et œuvrer sans au préalable ligoter cet homme fort là. Donc quelqu'un qui vient entrer dans ta maison là, il faut d'abord qu'il te neutralise pour faire tout ce qu'il veut, d'accord? Mais si tu es plus fort que lui, est-ce qu'il va... Excuse-moi bien aimé. Si tu es plus fort que lui, est-ce qu'il va te neutraliser? Il ne pourra pas te neutraliser. Donc, comme je dis, il faut au préalable neutraliser l'homme fort qui est dans la maison avant de faire tout ce qu'on veut. S'il est éveillé, s'il dort, ça va être plus facile pour le voleur. D'accord? Si l'homme fort dort, ça va être plus facile pour le voleur d'opérer. Ok? De le neutraliser et d'opérer. Mais si l'homme fort est éveillé, il faudrait que le voleur soit plus fort que lui.
pour pouvoir le neutraliser. Donc, bien-aimés, ceux qui croient, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient, ils ont un homme fort en eux qui s'appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et c'est cet homme fort-là qui met en fuite les voleurs. C'est cet homme fort-là qui œuvre en ceux qui ont cru. D'accord? Et qui va donc neutraliser l'esprit qui est dans le breuvage. C'est pour cela qu'il y a des gens, vous allez les envoûter, on va les envoûter, ça ne marchera pas. Et au contraire, ça se retourne contre la personne qui a voulu les envoûter. Pourquoi? Parce que l'esprit va se fâcher et va se retourner contre cette personne-là. Ah ben oui, il est sorti pour un travail, il faut qu'il travaille. Donc il y a des gens qui ne sont pas envoûtables. Parce que l'homme fort en eux ne sommeille pas. Il met en fuite tous les esprits. Il met en fuite tous les esprits, même l'esprit de mort. Le Seigneur a vaincu la mort. Il met en fuite tous les esprits. Donc ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Parce que l'esprit qui est dans le breuvage sera neutralisé par l'esprit de celui qui croit. Est-ce que tu comprends? Faites très attention. C'est spirituel. J'insiste toujours. Mon but à moi, c'est de t'amener, bien-aimé, à maîtriser, ou bien plutôt à accepter que tu es un esprit dans un corps et non le contraire. Parce que on a voulu te faire croire que tu étais un corps doté d'un esprit. Faux. Tu es un esprit dans un corps. Le corps, c'est ton véhicule. Et tant que tu vas penser que tu es un corps avec un esprit, tu seras vaincu. Parce que Éphésiens, chapitre 6, verset 12, le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Dans tous les cas, comment peux-tu combattre physiquement avec des choses que tu ne vois pas ou contre des choses que tu ne vois pas? Un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne le voit pas. Et comment peux-tu combattre un esprit? Si tu es charnel, tu vas le combattre comment? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est des armes spirituelles. Ces armes-là sont spirituelles. Oui. Ce sont des armes spirituelles que tu utilises pour combattre. Accepte cela, comprends cela, que tu es un esprit dans un corps. Et tu verras que tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer dans ton esprit. Et tu ne vas plus marcher en aveugle. Et je répète, vos faux pasteurs là ne veulent pas que vous le sachiez. Parce qu'ils ont peur que vous ne les consultiez plus. Ils ne veulent pas vous rendre autonome.
Ils s'arrangent à ce que vous ayez toujours besoin d'eux. Mais notre rôle à nous, c'est de faire de vous des guerriers. Des gens capables de se défendre tout seuls. La nuit, quand tu vas être persécuté là, est-ce que tu vas chercher mon numéro de téléphone pour m'appeler ou le numéro de téléphone de ton pasteur pour l'appeler, pour dire au secours? Tout comme l'homme qui appelle la police parce que ils sont des voleurs entre eux chez lui. Celui qui est armé là, tu crois qu'il appelle la police? Non, 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 non. Il prend son arme. Il prend son arme. Et il met en garde quiconque va entrer dans sa maison. Il dit, je suis armé et celui qui rentre, je tire sur lui. Sans sommation. Donc c'est pareil. Nous vous donnons des armes pour combattre. Seul. Bien-aimé. Débarrasse-toi de tout objet de protection qu'on t'a remis ou que tu as acheté dans les fausses églises ou que les faux pasteurs vous ont vendu. Débarrasse-toi de ça. C'est ça qui est la cause de tes couches de nuit. C'est ça qui est la cause de tes cauchemars. C'est ça qui est la cause des maladies dans ta maison. Débarrasse-toi de tout cela, bien-aimé. Oui, débarrasse-toi de ça. Suis l'exemple du Seigneur. Le Seigneur est venu te montrer l'exemple, bien-aimé. Le Seigneur est venu te... En fait, si tu veux, il a fait le parcours de la vie pour toi. D'accord? Il a fait le parcours de la vie pour toi. Pour te montrer comment tu dois fonctionner, comment tu dois marcher. Alors, quand il guérissait les malades, quand il chassait les démons, là, il leur donnait des objets de protection. Est-ce qu'il leur donnait des bracelets de protection? Bien-aimé. Même l'eau bénite, là, l'huile bénite, est-ce qu'il utilisait ça? Est-ce qu'il leur donnait ça? Est-ce qu'il disait prenez ça, allez avec dans votre maison? Non. Le sel béni là. On dit, j'entends dire, ouais, le sel protège la maison, le sel fait ceci, le sel fait cela. Il y a d'autres qui disaient, le sel chasse les esprits des eaux. Ah, le sel vient d'où? Le sel vient d'où? De l'eau, non? Le sel on prend le sel ou dans la mer. La mer est remplie de sel. Les esprits des eaux ils vivent où? Dans la mer. Avec le sel. Si le sel les chassait, qu'est-ce qu'ils font dans la mer? Si le sel les chassait, qu'est-ce qu'ils font dans la mer? J'ai même plutôt tendance de dire que le sel est rempli des esprits. Parce que c'est dans la mer qu'on prend le sel. D'accord, bien-aimé? Et on te manipule pour que tu mettes plein de sel partout chez toi, là. Et que ça attire même plutôt les mauvais esprits. Ne crois pas à tout ce qu'on te raconte. Crois en ce que le Seigneur t'a dit. Bien-aimé, la parole. La puissance de la parole. Il guérissait. On amena à Jésus des malades. On amena à Jésus des démoniaques. Il chassa les démons avec la parole. Et il guérit les malades. La parole. Pas le sel béni, pas l'huile bénite, pas
les bracelets de protection, les chapelets, les images, les statuettes qu'on vous vend là. Et tu prends, tu portes sur toi. Mais c'est tout ça là, c'est des portes. Bien aimé, c'est des portes, c'est des caméras mystiques, des miroirs mystiques. Bien aimé, c'est pas de la blague. C'est la vérité que je te dis. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Jésus a tout montré. Hein. Il a dit tout est accompli. Et il a dit ne rajoutez rien, n'enlevez rien. Donc ne crois pas aux nouvelles révélations là, des faux pasteurs là, qui viennent te parler et puis du coup tu penses que, les faux prophètes, du coup tu penses que oui, Dieu a rajouté. Non, 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 non. Non. Dieu a déjà parlé, bien-aimé. Dieu a déjà parlé. Sa loi là, elle est déjà établie. Hein? Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Et ça encore, il a dit, bien-aimé. Ça encore, il a dit. N'utilise pas des statuettes, n'utilise pas des amulettes, n'utilise pas... Parce que je vais te dire... Qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de te faire comprendre que c'est un esprit qui chasse un esprit. D'accord? Donc, si ton amulette là réussit malgré tout à chasser les esprits, ça veut dire que cette amulette là, d'accord, est magnétisée. Il a un esprit. Cette amulette là contient un ou des esprits. Ce bracelet là contient un ou des esprits. D'accord? Donc maintenant, supposons qu'il chasse les autres esprits qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaille pour toi. Et ça, je te l'ai déjà expliqué. Et s'il travaille pour toi, qui le paye? Jésus dit tout ouvrier mérite son salaire. Si cet esprit-là travaille pour toi, qui le paye? Et comment? Bien-aimé, ne sois pas naïf. Il vous montre. Il vous manipule. Il vous vole. Oui. Qui le paye? Il travaille pour toi. Donc, il faut que tu le payes. Et tu le payes comment? Bien-aimé. Je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Es-tu capable de le payer? Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Non. N'utilise pas ce qui va t'apporter des problèmes. Ok? Débarrasse-toi de tout objet. D'accord? Statue, statuette, bracelet, tout ce que tu as acheté ou que le pasteur t'a donné, que tiens, prends ça, mets chez toi là. Même l'eau qu'il a béni ou lui qu'il a béni là, débarrasse-toi de ça. Tu peux bénir toi-même ton eau, tu peux bénir toi-même ton huile avant de l'utiliser. Et tu dois même le faire. D'accord? Tu achètes une crème de corps dehors, tu la bénis avant de passer ça sur toi. Ok? Tu la sanctifies. La nourriture que tu vas manger, la viande que tu achètes au marché, le poisson, tout ce que tu achètes, les produits, tu sanctifies avant de manger. D'accord? Tu finis de faire manger, tu bénis ton repas avant de manger pour chasser les mauvaises ondes qui transportent les esprits malins. Avant de manger, tout ce que tu dois mettre dans ton corps et sur ton corps, tu bénis. Avant d'utiliser, c'est tout. C'est tout.
Ne garde pas dans ta maison un quelconque objet, soi-disant de protection. Un objet te protège. L'objet là, un objet à la bouche. Comme dit le Seigneur, vous créez, vous fabriquez des dieux avec des oreilles mais qui n'entendent pas, avec des yeux mais qui ne voient pas, avec une bouche mais qui ne parle pas. L'objet là te protège comment? Bien-aimé, c'est des objets magnétisés. Mais tu ne maîtrises pas ça. Donc, image, taillée, représentation, Marie, Jésus, bague, objet, bague de protection, bracelet de protection, chapelet, tout ça là. Bien-aimé, n'aie pas peur. Débarrasse-toi de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'une seule chose. La parole. Et dans l'un des prochains enseignements, nous allons ensemble étudier la puissance de la parole, toujours avec pour socle la Bible. La parole. Parle. La parole qui sort de ta bouche est suffisante pour te protéger. La parole qui sort de ta bouche est suffisante pour protéger tes enfants. La parole qui sort de ta bouche est suffisante pour purifier ta maison. Bien-aimé, la parole, c'est ça qui doit être ton âme. Et plus encore la parole de Dieu. Parce que la dernière âme est la plus puissante d'ailleurs que l'apôtre Paul cite dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. C'est une arme puissante. La plus puissante. La parole de Dieu. Voilà ce dont tu as besoin, bien-aimé. Ne t'alourdis pas. Ne t'encombre pas des choses. Parce que les bracelets de protection, tout objet, ça a une date de péremption, non? Bien sûr. Si tu perds ton bracelet de protection, tu fais comment? Tu vas lâcher ton autre bracelet. Donc celui-là te protégeait et l'autre encore va te protéger. Ou bien tu as une statue de protection. Elle tombe malencontreusement et elle se casse. Tu fais comment? Le temps d'aller acheter l'autre là, tu fais comment? Parce que si moi, esprit malin, d'accord, je vais envahir ta maison et il y a cet objet là qui m'empêche de le faire. Le Seigneur dit quoi? Le diable rôde. Il rôde. Ça veut dire que moi, esprit malin, je suis là, je guette, j'attends le moment propice. Dans le jour où ta statuette là se casse là, où tu perds ton collier, ou ton bracelet, ou ta bague de protection, ce jour-là, je ne te rate pas. Ah, je ne vais pas te rater. Bien-aimé, tu crois que je vais attendre que tu aies acheté l'autre? Je ne vais pas attendre. Même pas une seconde. Le jour où ça tombe, ça se casse là. Je dis, ok. Je te fais ta fête. Bien-aimé. Donc c'est pour te dire que c'est du n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que le jour où il n'y a pas ça, tu fais comment? On est tous passés par là. Et après, gloire à Dieu, on a compris. Dieu nous a fait grâce de la compréhension de ces choses-là. Et il nous revient à nous de vous le transmettre. De telle sorte que celui qui t'attaque, il faut qu'il soit fort. Hein?
quand tu es muni de la puissance de la parole, celui qui t'attaque là, bien aimé, il faut qu'il soit fort. Parce que sinon, il va regretter de t'avoir attaqué. Ne touchez pas à mon oint, c'est un avertissement du Seigneur. Tu es le oint de Dieu. Et Dieu met en garde. Donc maintenant revient à toi, bien-aimé, d'être bien assis à la droite de ton Père. D'avoir l'autorité de Dieu. La puissance de la parole en toi. Et c'est celle-là que tu dois utiliser. Ne te prostitue pas avec des objets, avec des choses physiques. Tu es esprit. Utilise les âmes spirituelles. Et plus précisément, la parole de Dieu. Bien-aimé. Relis bien encore Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et là-dedans, tu as toutes les armes spirituelles dont tu as besoin pour vaincre. Pour ne pas être persécuté. Pour ne pas être attaqué spirituellement. Pour chasser les mauvais esprits. Pour gagner les combats spirituels. Bien-aimé. L'objet, c'est quoi? Le sel. Le sel, c'est quoi? Les démons aussi mangent le sel, non? Écoute ce que je te dis. Débarrasse-toi. Et tu verras que tu ne feras plus des couches de nuit. Tu ne feras plus de cauchemars où tu es poursuivi par des démons. Tu n'auras plus de maladies bizarres. Tes enfants ne feront plus de cauchemars, ni n'auront plus de maladies bizarres. Débarrasse-toi. Rentre chez toi, ou si tu es chez toi, à la fin. Mais n'attends même pas la fin de mon enseignement là. Lève-toi déjà, bien-aimé. Lève-toi déjà et détruis et débarrasse ta maison de tout cela. Débarrasse ta maison de tout cela. Tous les objets là qui sont entrés dans ta maison là, soi-disant objets de protection ou de purification là. Débarrasse-toi de tout cela, bien-aimé. Sauf tout ce qui est naturel. Sauf tout ce qui est naturel que Dieu a mis à la disposition de l'être humain pour effectivement, je vais prendre le cas, je vais prendre un exemple. Tu as par exemple la pierre noire pour absorber les ondes magnétiques, les ondes là. Oui, ça c'est différent. Parce que dans nos maisons, nous avons quoi? Nous avons micro-ondes, téléphone, téléviseur, machine à laver. Ils se sont arrangés, tout ça, les fils de démons là, ils se sont arrangés à ce que tous ces objets là contiennent des ondes qui sont nocives à notre cerveau, d'accord? Ça nous empêche de dormir, ça nous perturbe, ça nous donne des maux de tête. Donc il faut un objet magnétique qui va capter et absorber ces ondes-là. Et il y a comme des pierres, la pierre noire qui va absorber ces ondes-là. Ça c'est différent. Ça c'est différent, bien-aimé. Mais pour la protection là, contre les esprits là, bien-aimé, la parole. Les âmes sont spirituelles. Donc débarrasse-toi des amulettes, des objets taillés là, des objets fabriqués là, bracelets, tout ça, c'est pas naturel. Bracelets, bagues, un bien-aimé, des ceintures, tout ce que ton faux pasteur t'a vendu là en plus il t'a vendu ça. Débarrasse-toi de tout ça. Et tu verras que tes persécutions vont diminuer considérablement. Sur ce, bien-aimé, j'espère que cet enseignement t'a béni.
Si tu ne t'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi en cliquant tout simplement sur abonner. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu estimes que cet enseignement t'a béni. Laisse un commentaire. Si tu veux qu'on échange, tu laisses un commentaire et inbox pour des choses que tu n'auras pas comprises. On va échanger. Des choses où tu estimes que tu n'es pas d'accord, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Et surtout, partage parce que ces enseignements sont susceptibles d'aider beaucoup de personnes. Bien entendu, si tu estimes que c'est un bon enseignement. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.